Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui la Masterpiece Movie Bone Crusher, estampillé MPM 14, du premier film Transformers de chez Takara Tomy Hasbro. Alors ça faisait un moment que je devais la recevoir, enfin je l'ai et enfin je peux vous en faire la revue. Du coup, on jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc, une boîte habituelle pour les Masterpiece Movie, à savoir que comme c'est un Golgoth, forcément la boîte est conséquente. On a la représentation ici en botte, ici en alt. Donc plutôt joli, comme d'hab. Donc Transformers MPM 14, Bone Crusher, Decepticon ici, Transformers ici aussi, pour les plus de 8 ans, ok. Hasbro, Takara Tomy. Sur ce côté, on a la représentation en alt, plutôt jolie, avec l'intitulé. En dessous, on a du blabla avec Transformers authentiques indiqué ici. De ce côté-là, sur la tranche, on a le buste avec la tête plus l'avant de l'alt mode, très très stylé. Au-dessus, on a encore l'alt mode avec la position ici, chercheur de mine. L'intitulé ici, et enfin au dos on a plusieurs photos concernant ce que la boîte contient. Ici on nous montre la gimmick en alt mode, donc ça on le verra bien entendu. Ici le bot avec les espèces de trucs là dont je vous parlerai après. Ici on nous indique qu'on a plusieurs formes de fourchettes. Je suppose que ça veut dire que les mains sont articulées, et ici vous avez deux visages alternatifs. Donc voilà pour la boîte, plutôt jolie, vraiment, et puis ça va vraiment dans la lignée de ce qui a été proposé jusqu'ici. On enchaîne. En termes de dock à l'intérieur, on a bien sûr un petit flyer de précaution, rien à cirer. Et on a bien sûr également la notice, savoir qu'elle n'est pas terrible cette notice. C'est-à-dire que ils avaient pris le pli pendant un moment de nous faire des zooms sur les Studio Series notamment, pour savoir vraiment ce qui se passait exactement et à quel endroit. Sauf que là ça commence bien, on nous fait quelques petits zooms bien sympas et puis après on part sur un visuel général. Et alors là, vous voyez, à partir de là, il y a des parties qui sont un petit peu floues, vous voyez, genre cet enchaînement là. Donc voilà. Donc pas tip top la notice sur ce coup-là. On a aussi des accessoires, à commencer par le visage alternatif, à savoir que dans la boîte, le Transformer est servi en alt mode, avec donc tous les accessoires dans une petite boîte à côté, et que le deuxième visage normal est aussi détaché. Il n'est pas inclus sur la figurine, bizarrement. Enfin bref, ceci n'est qu'un détail. Et vous voyez donc il s'agit du visage, bien entendu, on l'adaptera tout à l'heure, quand il se prend une grosse patate de forain d'Optimus. On a aussi ceci. Ceci, ce sont des effets de flamme. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous voyez, il y en a 6 différents qui viennent se positionner sur le bot. Et bien entendu, pendant la revue, je vous montrerai où ça va. On a aussi les deux mini fourchettes. Donc je vous montrerai pendant la revue comment ça se positionne. Alors, vous voyez que malheureusement, dans la façon dont c'est stocké à l'intérieur de la boîte, ça fait que les petites fourchettes, elles ont un peu morflé. C'est un peu dommage. Mais on voit également que c'est articulé de cette manière. Et c'est articulé aussi en 3 points, comme ceci. À savoir que ces fourchettes-là correspondent plus à l'alt mode qu'au bot mode. Même si vous pouvez l'installer sur le bot mode. Mais vous vous rendrez vite compte que ça déchire pas des masses. En tout cas, c'est bien sympa. Manque peut-être juste un chouïa de peinture, mais ça c'est le reproche qu'on peut faire habituellement à Takara sur les Masterpiece, malheureusement. Donc vous voyez que ça peut s'assembler de cette manière. Voilà. Et donc du coup on se retrouve avec l'espèce de pelle ici, qui est donc articulée intégralement. Et on a également deux grandes fourchettes, qui ont un design plutôt sympa,
qui sont articulés de cette manière. Voilà. Et on a également, vous voyez, des espèces de longues piques sur joint boule, hein, ce qui est vraiment, vraiment classe. Par contre, il faut faire attention parce que ça paraît quand même un petit peu fragile. Et vous voyez, ce sont des joints boules, donc voilà. Hein. Il faut faire un petit peu attention. Savoir que ces grandes fourchettes-là fonctionnent beaucoup mieux avec le bot qu'avec l'alt. Et voici donc cette Masterpiece Bone Crusher que je trouve très très réussie. Vraiment, encore une fois, Takara nous montre son savoir-faire et là l'esprit vraiment de ce Transformer Movie était vraiment bien capté, bien reproduit. Il déchire. Alors, là je vous le présente avec les petits gadgets qu'on a vus là, à savoir les petits morceaux de flamme. Alors vous savez combien je suis fan de ce genre de truc, c'est-à-dire pas du tout. En l'occurrence là je trouve que c'est pas super bien fait. Pourquoi je vous l'ai mis direct comme ça? C'est pour pouvoir les enlever tout de suite, et surtout parce que c'est galère à mettre en fait, hein. Déjà il y a du repérage pour trouver où va quoi, parce que en fait la notice est en noir et blanc, donc bonne chance pour trouver les types différents de flammes. Et puis ouais, il y en a qui tiennent pas super bien, donc voilà, j'ai préféré vous le servir comme ça. À savoir que personnellement je trouve ça en plus de mauvais goût, c'est-à-dire c'est pas super bien fait et puis c'est pas de super bon goût, parce que il s'agit de moments où Bone Crusher découpe un bus en deux. Donc peut-être qu'ils auraient trouvé mieux à faire que d'immortaliser ce moment, quoi. Voilà, mais après ce n'est que mon avis. Donc déjà on va les enlever. Donc vous en avez un qui va ici, c'est-à-dire sur la jambe droite, sur le côté, vous voyez, ça vient se plugger là. Donc on le reconnaît celui-là parce qu'il y a un plug à l'intérieur. Juste au-dessus, vous en avez un qui va sur le bras, et lui vous le reconnaissez facilement parce qu'il vient se clipser ici. Vous, ici il y en a un à l'entrejambe, hein. L'entrejambe en feu le monsieur. Donc, lui c'est simple aussi, vous voyez, il y a un plug à l'intérieur là qui vient se loger ici. Vous en avez un tout petit qui va sur la hanche ici, et qui tient pas très bien chez moi. Donc il y a pareil, hein, il y a un petit plug dessus, et il vient se positionner ici. Ici c'est celui de l'épaule gauche qui tient pas super bien non plus chez moi, qui vient se plugger ici, vous voyez, et en même temps il se cale à cet endroit là, ici. Et enfin sur l'autre épaule vous avez celui-ci qui tient mais quasiment pas en fait, qui se pose au dessus, et vous voyez vous avez un petit bitonio à l'intérieur qui vient se plugger ici. Autre chose que j'ai installé tout de suite également, ce sont les grandes fourchettes, vous voyez. Donc, je vous les ai montrées en guise d'accessoires, puisque de base ce sont les petites fourchettes hein, qui vont dessus. Mais en fait, quand il est en boîte, c'est les grandes fourchettes qui donnent, hein, pas les petites. Les petites, ça fait ridicule. Par contre, dans le dos, vous avez un système de stockage qui est sympa, où vous pouvez caler les petites fourchettes, vous voyez. Comme ceci, les grandes, ça passe moins parce que c'est plus large. Et vous voyez, ça vient se loger ici. Vous avez deux supports. Savoir que leur système est un peu galère, vous voyez, pour l'enlever. C'est un peu flippant même, vous voyez, ça vient se loger ici. On va emboîter ça. Ah, il veut pas. Ah, punaise. Voilà pourquoi je l'ai mis d'entrée en fait. Et donc là on a les deux mini fourchettes, vous voyez, qu'on peut venir stocker ici. Et c'est sympa de le faire tout simplement parce que vous voyez qu'ici on a un creux. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne de face. Il a vraiment une superbe allure. Les proportions sont très bien respectées et il y a des détails partout. Hein. Ça c'est génial. De profil. Alors même s'il fait un petit peu, tassé parce que la tête est à ce niveau-là. On voit quand même qu'il a une très très belle ligne et l'attitude est super bien respectée, quoi. La façon dont est posé aussi ce système à l'arrière est bien sympa. En fin de dos, hein, c'est pareil, moult détails. Mis à part ici, vous voyez le creux qu'il y a là, qu'on peut effectivement combler grâce au stockage, ce que je vous conseille de faire si vous l'exposez en botte. Hormis ça, ça pète. À noter aussi que, alors je sais pas, je me rappelle plus comment c'est dans le film, mais que
les, euh, les petits dessins là, du Bone Crusher, là, le chien avec les grandes dents, le bulldog avec les grandes dents, se trouve à l'arrière de l'épaule et non pas à l'avant. Donc c'est peut-être normal, mais ça fait bizarre du coup devant qu'il n'y a rien, quoi. Mais sinon, la classe. Pour les comparatifs, tout d'abord, ici à côté de la Masterpiece Movie Prime, franchement, ils pètent ensemble parce qu'ils ont la même échelle et les proportions idem, hein, que ce soit pour le Prime d'ailleurs ou le Bone Crusher, sont très très bien respectées. Ici, aux côtés de la Masterpiece Movie Starscream, excellent. Avec la Masterpiece Movie Barricade, alors là par contre on n'est pas à la bonne échelle, mais ça passe. Ici avec la Masterpiece précédente Blackout, qui est une superbe Masterpiece Movie hein, également, et qui pèse bien son poids. je crois que c'est la plus lourde de toutes en vérité. Mais là les deux ensemble, ça déchire. Ici avec le Big Boss, la Masterpiece Movie Megatron, excellent. Et enfin, aux côtés de la Masterpiece Movie Bone Crusher par TF Dream Factory, cette société avait fait un super taf à l'époque avec cette figurine, que ce soit en termes de rendu en botte ou en alt. Au niveau des détails, bon, il y avait ce qu'il y avait. En tout cas, pour l'époque, c'était classe. Mais là, il faut avouer qu'en bot mode, la Masterpiece officielle a plus d'allure et beaucoup plus movie accurate. Même si celle-ci, à un côté, ne fait pas du tout ridicule. Ici, dos à dos, on voit bien que les gabarits sont quand même différents. Cette figurine est quand même plus fine, elle est moins massive que celle-ci. Mais celle-ci, voilà, du fait que ce soit justement plus massif, bah, ça lui donne une meilleure allure, meilleur look, et il est plus homogène. Celui-là, il y a quand même des petites phases qui choquent, vous voyez, au niveau de la ligne. Celui-ci avait la possibilité d'étendre les bras. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on avait cette possibilité-là. C'était plutôt fun. Il y a effectivement une couleur aussi qui est légèrement différente. Ici, c'est beaucoup plus foncé. On a quand même plus de noir ici aussi qui est présent sur cette figurine. Moins de détails par contre, hein. Effectivement, moins de détails ici. Mais en tout cas, si celle-là, vous la possédez déjà, ce n'est pas indispensable d'avoir celle-ci, puisque celle-là est quand même toujours très très classe, très stylée, et elle fait pas le figure à côté des autres Masterpiece Movie, quoi. De même que de dos, ici, on se rend bien compte que celui-ci est plus balèze, plus homogène encore une fois, beaucoup plus de visserie apparente par contre ici à l'arrière, mais ça passe. Ici, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus propre à l'arrière, excepté la partie ici avec les fourchettes. Celui-ci, comment dire, a un peu plus de style quand il est positionné en mode patin à roulettes que celui-là, puisque celui-ci, comme vous allez pouvoir le constater par la suite, il a quand même des pieds très très massifs. Après, comme je l'ai déjà dit, hein, mais dans le respect de ce qu'on voit dans le film, c'est quand même celui-ci qui est en tête, hein. Alors, on va le regarder de plus près. On va commencer par le visage, qui est très très bien fait, très joli. Vraiment classe ce visage. Bien positionné en plus, hein. Et qu'on a quand même quelques détails. Ici, bien entendu, on a le symbole Decepticon. Ici, on a des gigantesques hanches. J'aime énormément le système de transformation ici qui emmène les roues avec. Très très classe. Et qu'on a des détails ici. Les détails ici sur les jambes sont très très sympas également. On a des effets de choc, d'usure. Malgré cela, c'est vrai que ça manque quand même un petit peu de peinture. Là, pareil, au niveau des joints ici, c'est très joli. Il pèse un certain poids, hein, car il y a quand même des parties métalliques ici à l'intérieur, mais c'est plus structurel. J'aime beaucoup comment les pieds sont faits, comment ils se transforment. C'est très très classe. Par contre, ce qui est beaucoup moins classe, c'est les roues creuses. Pour une Masterpiece, ça laisse vraiment à désirer. Sur le TF Dream Factory, je rappelle que ce sont des pneus en caoutchouc en plus. Vous voyez les bras. Alors, les bras sont beaucoup mieux que sur le TF Dream Factory, hein, vraiment.
Ici, vous voyez, on a des effets d'usure de gris ici. C'est vraiment sympa. Là, on a ces parties décoratives là qui, elles, sont en métal. Un petit peu flippant d'ailleurs à transformer cette partie-là. Ici, vous voyez qu'on a toute la partie vitrée ici qui fait le tour de l'épaule. On a un système particulier ici qui vient se clipser dans la roue, entre guillemets, hein, parce que ça tient pas super bien en fait. Mais ici, ils ont fait un bon taf pour que ça tienne bien en place. Cette partie-là est sublime, je trouve. Le fait d'avoir bien calé les roues ici, et puis d'avoir mis cette partie-là qui vient se positionner là, c'est vraiment très très classe. Vous voyez qu'on n'a pas de creux, hein, pas de creux apparent dans cette masterpiece. Encore une fois, c'est excellent. Et puis de dos, on a toujours un superbe design sur les bras. Donc là, ici, effectivement, on a un petit creux. Donc faites comme si j'avais rien dit. Cette partie-là, un petit peu étrange, qui vient se caler ici. Mais ça va, ça passe bien. Ici, on a un joli design. Et par contre, ici, vous voyez qu'on a justement un creux à l'arrière, ce qui est un petit peu dommage. Et vous voyez, ici, on a des pare-brises qui viennent se caler derrière les épaules. Très, très bien fait. Donc effectivement, si, il y a quand même une partie, entre guillemets, un peu creuse ici. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en venant stocker les mini fourchettes, ça ne se voit pas. Donc, avant d'attaquer les articulations, je vais juste vous montrer le visage alternatif. Alors, il faut juste tirer dessus, vous voyez. Voilà la tête. Et on va venir positionner celle-ci comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme si il s'était mangé une patate de forain. Perso, je suis pas convaincu par cet accessoire. D'ailleurs, à part les fourchettes, hein, les accessoires de cette masterpiece me laissent un peu de glace. Hein. Je trouve pas ça super tripant. Commencer par les flammes. Alors c'est un peu galère à enlever ce truc là. Mais au moins ça tient. Hop, on va lui remettre son vrai visage, ce qui est 100 fois mieux. Bref, les articulations, il y en a pas mal sur cette masterpiece et c'est tant mieux. Donc vous voyez, la tête peut pivoter de chaque côté. Elle peut tourner de cette manière et on peut la lever. Vous voyez qu'on a un système ici, au niveau du cou, qui est vraiment sympa. Les bras, on a de très bons ratchets dans ce sens. On peut faire le tour. Hein. On peut lever de cette manière, à savoir qu'il y a un double joint ici. Et vous avez une espèce de petite épaulette ici hein, qu'il faut penser à lever. Mais on peut lever très haut, savoir que on est stoppé par cette partie-là. Ici, on a un double joint. Vous voyez, et ça forme le coude. Ici, c'est un double joint qui est plutôt large. Également, on a une rotation ici. Ici, au niveau de la main, ils ont fait un super taf, je trouve, au niveau de la transformation également. Donc, on a une rotation et on a chaque côté ici qui peut bouger de cette manière. Également là. Et on peut aussi rabattre légèrement les griffes. Parce que si on le fait intégralement, en fait, c'est la transformation. Donc voilà. On a une rotation à la taille. On a ici un bon ratchet pour la jambe, d'avant en arrière. On peut lever la jambe comme ceci, mais là on n'a pas de ratchet. On a une rotation ici au niveau du genou, enfin au-dessus du genou, pardon. On peut plier de cette manière, donc à 90 à peu près. Et ici on a comment dire, des pieds qui sont assez figés, excepté la petite griffe à l'arrière qu'on peut replier un peu de cette manière, mais c'est plus pour la transformation. La seule chose qu'on peut faire ici avec le pied, c'est déloquer pour un petit peu, vous voyez, le plier, sauf que si vous le faites trop, bon, ça ressemble plus à une cheville cassée. Voilà. Donc pour les dernières articulations, il s'agit bien entendu de cette partie. Cette partie-là qui peut se lever et tourner de cette manière.
qui est sur ratchet également. Hein. Vous voyez, ça se plie ici, ça se plie là. Ici, on a un léger clips. C'est-à-dire que ça va se plier sur 2-3 clics, on va dire. Voilà. Et donc, on peut rassembler cette partie-là et ces deux parties-là également, comme ceci. Et donc, on peut très bien voyez, replier à cette partie-là et faire comme si on allait prendre quelqu'un. Savoir qu'ici, vous avez des joints boules pour chacune de ces parties-là. Ici, toute seule, ici par deux, ici par deux. Alors, ça se déclipse bien sûr, hein, c'est des joints boules. Et ici, toute seule. Savoir qu'il faut quand même se méfier un petit peu de ces joints boules parce que ça paraît un petit peu fragile quand même. Et comme je vous l'expliquais, ça marche beaucoup mieux cette partie de fourchette là avec le bot mode qu'avec l'alt. Pour l'alt, il faut vraiment mettre les petites fourchettes. Mais vous voyez que on a quand même ici quelque chose de très très bien représenté et de très très bien articulé surtout. Alors, on va juste qu'ils tiennent debout. Donc là, vous voyez, c'est plutôt sympa. Le mieux, c'est quand même de séparer les deux et de les mettre comme ceci. Voilà. Ça fait quand même classe. Du coup, on en a fini pour la présentation. On va pouvoir passer à la transformation. Alors, on peut le transformer avec cette partie-là, mais moi, je vous conseille de l'enlever parce que vous allez être gêné. Et comme on est déjà gêné par une autre partie que je vais vous montrer pour la transformation, vaut mieux quand même limiter la gêne. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est de rassembler ça. Voilà. Et d'enlever à ce niveau-là. Vous voyez, ça se déboîte. Et ce qu'il faut faire maintenant, une fois qu'on l'a déboîté, c'est tirer. Et ça, il vaut mieux que vous le fassiez comme ça, plutôt que de les tirer séparément, parce que je pense que vous risquez de casser quelque chose. Et on vient ici. Et on vient positionner ça de cette manière. Donc pour le transformer, je vous conseille de l'allonger. On va commencer par les jambes. Donc, on va tout d'abord venir ici et déloquer ces parties-là, là, comme ceci, et on va les passer en haut une fois qu'on a déloqué les deux. Voilà. Et on les passe en haut comme ceci. Au-dessus, donc, hop, voilà, comme ça. Et on les replie. Ensuite, on vient ici et on va déloger, vous voyez ici, cette partie, la replier à l'intérieur de cette manière et tourner cette partie-là comme ceci, bien droite. Ici, on va replier cette partie-là à l'intérieur. On replie et on replie encore. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de petit de petite barre qui tient en dessous, vous voyez, comme ceci, et il faut bien la loger à l'intérieur ici. Il y a un emplacement exprès pour, vous voyez, et on cale ça de cette manière. Ceci fait, on va tourner comme ceci vers l'intérieur. Ensuite, on va venir ici, on va tirer cette partie comme ceci et on va déloger de cette manière. Vous voyez que cette partie là vient se caler encore une fois à l'intérieur de la jante et on va venir mettre ça vers l'avant
comme ceci. Bien droit. Et on va venir ensuite rabattre cette partie-là vers l'avant. Hop, on va lever un peu le bras et on vient rabattre cette partie vers l'avant comme ceci. Vous voyez. Et on vient ranger cette partie-là qui est assez dure comme ceci. Ceci fait, et ben on fait la deuxième jambe. À savoir que là, vous voyez, ça gêne là, il faut le remettre comme ça, étendre et étendre de cette manière. Et là on peut rabattre. Donc voilà pour les jambes. Maintenant on va s'occuper des épaules. On va déloger cette partie-là. Alors déloger est un bien grand mot. Vous voyez qu'ici, il y a un petit crochet là, qui est censé venir s'appliquer ici. Mais en fait, c'est toute cette partie-là qui fait le taf. Et on va tout remettre bien droit et laisser ça comme ça. Même chose ici. On enlève le crochet et on met tout bien droit. Comme ceci. Ensuite, on vient au dos. Et on va déloquer cette partie-là. L'écarter. On va descendre les portières qui se trouvent ici. Moi, je les appelle les portières parce que je sais que c'est les portières, hein, bien sûr. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va venir ici. Et pour moi, c'est, je vais vous montrer, mais c'est une des faiblesses de cette masterpiece. Ici, il faut déloquer. Vous voyez, c'est loqué là. Et vous avez d'autres locks à l'intérieur. Et vous allez tirer cette partie en intégralité. Savoir que ça, il faut le redescendre, sinon ça gêne pour l'instant. Et on va tirer tout ce bloc là. Comme ceci. À savoir que j'ai oublié un truc. Il y avait ça là. J'ai oublié de les rentrer. Vous voyez, c'était au-dessus des hanches. Il faut bien les rentrer comme ceci. Pour éviter de casser quelque chose. C'est mieux. Donc vous voyez qu'on a réussi à sortir toute cette partie-là. Et en fait, dans le sens inverse, vous voyez, on a ces deux plugs ainsi que celui-ci. Et ici, ces slots qui viennent là. Et donc ça, c'est censé maintenir le corps, mais il faut vraiment bien appuyer pour que ça tienne. C'est important de le savoir. Donc vous voyez qu'on a délogé cette partie. Du coup, ici, bon, c'est venu tout seul, mais normalement, il faut le faire de toute manière. On va écarter ici, comme ceci. On va bien lever et on va ici écarter sur le côté. Donc là, si on est gêné, on lève la portière, c'est mieux. Idem ici. On vient écarter et ici déloger sur le côté. Ici, il vaut mieux lever les portières pour pas être gêné. Donc voilà où on en est ici. Ensuite, on va revenir vers l'avant. On va, alors ici on est un petit peu gêné, mais on va venir tirer cette partie-là, vous voyez, ici, et l'étendre complètement. Ensuite, on va passer le doigt derrière pour sortir cette partie-là. Vous voyez. Voilà, parce qu'elle est assez dure à sortir. Et on va rentrer la tête de cette manière. Il faut vraiment bien tirer ici. Et voilà. Alors ça frotte un peu. Et on vient remettre ensuite cette partie-là bien en place, comme ceci. Et là, on veille toujours à ce que ces parties-là soient bien en place également. On va revenir ici au dos. Donc forcément, c'est revenu un peu en place. Voilà, comme ceci. Là, on met bien tout ça comme ça. Et on va venir ici. On va déloquer cette partie-là, vous voyez, parce qu'on a encore des locs qui viennent tenir des roues ici. Hop, on rabat et on plie. Et ici, on a des espèces de gros joints. Et ça, c'est vrai que ça gêne hein, pendant certaines parties de la transformation. On lève un petit peu et on va venir
faire pivoter cette partie-là vers l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Et c'est très dur, il faut faire très attention. Idem ici, donc là on va plier le bras, et on va mettre ça dans cette configuration pour l'instant. Savoir que là, on est plutôt pas mal. Et on va ici lever les bras de cette manière. Et on va positionner ici cette partie comme ceci, vous voyez. Là on va venir, hop, donc là c'est revenu dans l'autre sens. On va venir positionner les bras de cette manière et on va travailler du coup sur les bras. Alors, ici, hop, on vient mettre les bras de cette manière et les mains comme ceci. On va écarter ces deux parties et rentrer les griffes ici. On vient replier les deux pouces, ça des pouces comme ceci, et mettre les griffes dans ce sens. Ici, on va replier comme ceci, et en dessous, on va venir chercher cette partie comme ceci et la rabattre, mais on ne ferme pas encore cette partie-là. Ceci fait, on vient positionner ça comme ceci et on va ici plier au maximum. Ceci fait, alors ça faut savoir une chose, vous avez ce panneau là et vous avez un double joint, il faut bien le monter comme ça, il faut qu'il dépasse même ici lorsque vous le transformez en robot, parce que vous avez cette partie là, à l'intérieur qui est censée venir se plugger ici, et si vous le faites pas, ça ne marchera pas. Donc ceci fait, on fait pivoter cette partie et on va venir justement choper ce fameux panneau et choper ce panneau là qu'on va étendre de cette manière. On va lever un petit peu et ici on va rabattre cette partie là, et vous voyez ici il y a un tout petit plug qui va venir se loger là, ce qui veut dire que vous allez être dans la bonne position. Et là, voilà, ça faut que ce soit bien droit du coup. Même chose de l'autre côté. Et ici on vient sortir complètement cette partie là, vous voyez que on a l'échelle qui est cachée ici, ça c'est juste trop génial. Cette partie là doit bien rester en dessous, et ici on va pouvoir, hop, ça reste sur l'extérieur, et on va pouvoir descendre toute cette partie là du coup maintenant. Alors ça arrête pas de bouger, mais c'est normal, vous voyez, on va complètement descendre cette partie de façon à ce que ça vienne se loger ici. Ça on rabat bien à l'intérieur et on vient caler cette partie là, et vous voyez que là, hop, un souci avec ces trous là, hop, qui vient tout le temps gêner, hein. Faut le savoir. Même chose de ce côté, on vient rabattre intégralement cette partie là, enfin, si ça veut bien. Ah, oui. Hop, il faut pousser ces trous encore une fois et descendre cette partie, la caler de cette manière. Ceci fait, on va tout joindre ensemble et on commence par cette partie là, parce qu'en fait c'est un crochet ici et vous avez un deuxième crochet ici, et là vous pouvez fermer comme ceci. Et maintenant on va s'occuper de cette partie là et de toutes les autres parties du dessus comme ceci. Hop, idem ici. Voilà. Ici, on va plier vers l'intérieur, ce qui n'est pas évident, faut bien se le dire. Voilà.
peu galère ici quand même. Voilà. Ça, on le replie vers l'intérieur. Voilà. Et on appuie ici complètement. Comme ceci. Et on va venir ici rabattre les fenêtres à l'intérieur. Comme ceci. Et ce qui va permettre de maintenir cette partie-là en place. Et là, on va en profiter pour écarter tout de suite le pneu qui casse la tête. Même chose ici. Voilà, très bien. Et on va tout de suite reculer le pneu de cette manière. Et ici, on va en profiter également pour rentrer ça à l'intérieur du cockpit. Mais avant, il y a cette partie-là à sortir. Comme ceci. Voilà. Et là, on peut ranger cette partie là-dedans. Le poste de pilotage. Et là, on a fait une bonne chose. Ici, on va s'occuper directement de cette partie. On va donc sortir ici ceci, qu'on va venir caler là. Voilà. Et cette partie-là, vous voyez, qui vient se déloquer complètement pour se mettre comme ceci. Vous voyez qu'on a un petit repère ici. Et on le cale juste au-dessus. Ici, on va pouvoir lever l'échelle une première fois et une deuxième fois. Ici, on va faire la même chose que l'autre côté. Hop, on va venir caler ça ici. Donc là, c'est pareil. Idem ici, on déplie. Hop, il y a un petit clic. Et on vient positionner ça ici. On va venir caler ça comme ça. Et on va venir chercher cette partie-là. À savoir que là, on a la portière. Et ici, il faut replier cette partie-là sur le premier joint. De cette façon. Et on va rabattre ça à l'intérieur ici. Et comme d'habitude ici, il faut faire pivoter la roue. Et même ici, la lever complètement. Pour pouvoir bien caler la portière à l'intérieur. De cette manière. Et cette partie-là en dessous. Même chose de l'autre côté. On va lever la portière ici, la caler. Et on va replier ici intégralement. Ici, on va bien rentrer à l'intérieur aussi. Là, on va lever un max. Et on rabat cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Et là, ici, voilà, il y a une petite pièce supplémentaire à caser. Là, on pousse bien comme ça. Et on revient en dessous. Là, il y a une petite manip à faire. Donc, pour faire cette manip, il faut écarter ici. Ici, on va assembler, vous voyez, cette partie-là qui doit se clipser de cette manière. Et ici, il faut veiller à ce que cette partie-là rentre bien à l'intérieur. Ici. Donc là, il faut lever à mort et pousser. Voilà. C'est ce qui va vous garantir le maintien de toute la structure. Ceci fait, on va pouvoir caler les jambes. Et les jambes, vous voyez que ici, on a un petit plug qui va venir se caler là. Et non, se caler ici, pardon. Et ici, vous voyez, cette petite arête va venir se caler à l'intérieur. Comme ceci. Idem de ce côté. Et ici, vous avez un plug là et un plug là pour assembler le reste des jambes. Idem ici. Voilà. Et ensuite, vous avez ici
un petit repère pour caler cette partie-là. Et également, vous avez la même chose ici, au niveau du dessus des griffes. Là. Donc la première chose à faire ici, c'est de glisser dans les repères qui sont là. Et ensuite, vous venez loquer les griffes comme ceci. Et on a presque fini. Chose à faire tout de suite, parce que ça prend la tête, c'est de venir caler cette partie-là, hop, comme ceci. Idem de ce côté. Voilà. Parfait. Et on n'a plus qu'à s'occuper de l'avant. Donc ici pour l'avant, on va d'abord ici tirer cette partie comme ceci. Ici on va mettre ça dans ce sens et l'écarter, et on va ici caler cette partie là, vous voyez, en dessous. Là on va venir loquer ici le garde-boue, et cette partie là vient se positionner ici normalement. Même chose de l'autre côté, sans espèce de pot d'échappement. On écarte et on vient ici loquer cette partie là. Ici on vient loquer de cette manière, et on n'a plus qu'à faire l'avant, à savoir qu'ici on va venir déloger cette partie, vous voyez, qui était loquée de cette manière. On va ensuite déloquer cette partie comme ceci. On vient faire une rotation ici. Également on vient déloquer cette partie là. On vient loger ça en dessous, bien droit, comme ceci. Et on vient ici caler ces deux parties là ici. Et ici par contre on fait bien attention à mettre ça bien droit, vous voyez, de cette manière. Et du coup on n'a plus qu'à venir connecter cette partie comme ceci. Et du coup on se retrouve avec Bone Crusher en alt mode. Et voici donc la Masterpiece Movie 14 Bone Crusher en alt mode. C'est un très très bel alt mode, hein, comme vous pouvez le constater. Très compact, très massif, et qui pèse un certain poids aussi. Alors tout d'abord, eh ben, ça roule super bien, mais avec un peu de bruit, puisque ce sont des pneus creux en plastique, et donc il y a un bruit de rainure. On va le regarder de plus près. Alors on a beaucoup de détails sur cet alt mode aussi. C'est très très joli. La calandre, les optiques, petits effets de crasse un peu là. Sur le côté aussi, vous voyez. On a les clignotants là sur les garde-boue. Ici on a un effet de crasse aussi là sur le pare-brise qui est vraiment très bien fait. Les gyros, des vrais gyros, très classe. Les vitres de côté. Donc une ribambelle de pneus avec un effet de crasse aussi. Et également, ce que j'avais repéré, il est noté ici, Megatron, pourquoi pas, avec un symbole Decepticon. C'est pas mal, hein. Donc là, tout est bien homogène. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'effet surélevé. Ici, c'est vraiment tout plein partout. C'est la seule chose que j'aurais reproché à cette Masterpiece, hormis le fait que les pneus soient pas en caoutchouc. Sinon, c'est très joli, vous voyez ici. Hein. Le fameux logo Bone Crusher. Très sympa. La petite échelle à l'arrière avec les optiques également. Ici, la plateforme. Et vraiment super bien chiadé ce Bone Crusher Movie. Alors ça, bien sûr, hein, ça prend une place de dingue. Autre petit détail qui est sympa aussi, c'est, vous voyez,
On a ici un effet rétro. C'est pas mal. Non, vraiment très très sympa. Et bien sûr, hein, on a la possibilité d'utiliser ceci. Hop. Hop. Donc là, on peut tourner, hein, vous voyez. Et donc, passer en mode déminage, comme ceci. Ah, c'est marrant comme véhicule, hein. Fallait y penser, hein, d'en faire un Transformer. C'est vraiment un délire. Pour la comparaison, le voici à côté de la Masterpiece Movie Prime en Alt Mode. Et perso, je trouve qu'on est dans un bon rapport à l'échelle ici. En tout cas, les deux ensemble, ça pète bien. Ici, avec le Studio Series Barricade, alors qui est peut-être un peu petit pour être à la bonne échelle, mais qui se rapproche plus quand même de l'échelle adéquate que la Masterpiece Movie. Barricade, bien sûr. Et enfin, ici, à côté du Steel Claw de TF Dream Factory. Alors, effectivement, au niveau de la couleur, ici on est dans le bon. Au niveau des détails, ici on est dans le bon. Ne serait-ce que par rapport à l'avant qu'il y a ici. En termes de proportion, ici on est dans le bon aussi. En termes de qualité de plastique des roues, je préfère largement le Steel Claw de TF Dream Factory. Ce que je n'apprécie pas dans le TF Dream Factory, c'est tout le partforming qu'il y a là, l'échelle, le pot, cette partie-là aussi, j'aime pas trop. Par contre, ce que moi j'apprécie énormément chez le TF Dream Factory, c'est cet effet de surélévation. Vous voyez, ce creux qu'il y a là et qui doit y avoir normalement, hein, qui donne ce look un peu spécial aussi à ce camion, n'existe pas ici. Et moi je trouve que voilà, ça gêne. Enfin, moi ça me gêne perso. Voilà, j'aurais préféré qu'on ne voit rien ici. C'était là que la performance de TF Dream Factory pour cette figurine était juste énorme. Hein. Voilà. Celui-ci, c'est sûr, quand il y en a un mieux qui sort, on dira oui, bah celui-là, il fait plus trop l'affaire, mais en fait, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que TF Dream Factory avait fait un super taf et pour moi, certes, il est moins bien que le nouveau, mais ça reste une figurine exceptionnelle. Voilà. J'aime beaucoup ce Transformer, donc c'est pour ça que, par exemple, celui-là, je vais l'exposer en alt à côté de l'autre, puisque l'autre en botte est largement mieux quand même, hein, faut bien se l'avouer. Mais ici, il y a quand même vraiment un super taf. Cette figurine est absolument géniale. C'est juste que, parce qu'en plus, voilà, l'alt mode ici est surélevé d'une bonne manière. Là, et par contre, il y a le truc des pneus qui est un peu naze. Voilà, c'est sûr que de face, ici, on a les bonnes proportions. Il n'y a pas de souci. Là, moins. Il est trop fin à la limite. Mais par contre, il a cet effet surélevé qu'il doit y avoir normalement. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce Transformer-là. Mais bon, voilà, si vous êtes un grand fan du Bone Crusher Movie, vous devez d'avoir les deux. Parce que ça reste, même si c'est le même personnage, ça reste quand même deux figurines de conception différentes. Voilà. Malgré tout, si vous avez déjà celui-là, il n'est pas forcément nécessaire d'acquérir celui-ci. Voilà, c'est mon avis, hein, après, voilà, que je donne. Mais c'est vrai que celui-là est magnifique. Il faut bien se l'avouer, il est magnifique aussi. Donc là, on a vraiment un personnage, mais deux visions complètement différentes de ce personnage. C'est juste peut-être sur des détails que ça joue, parce qu'il y a du plus là-dedans, il y a du moins là, il y a du plus là, il y a du moins là. Donc après, c'est à vous de choisir. Mais voilà, vous pouvez constater que l'un comme l'autre, c'est quand même deux sacrés bestiaux. Vous voyez. Si on regarde ici la plateforme, par exemple, on voit que, bien entendu, celle-ci est mieux. Vous voyez, là l'échelle elle est surdimensionnée, puis surtout c'est du partforming. Au niveau de l'arrière ici, c'est clair qu'on a du mieux. Mais d'une façon générale,
Même si celui-là est dans les bonnes proportions, pour moi, il n'a pas cet effet de surélévation. Et puis les roues, c'est pas qualitatif. C'est pas qualitatif pour moi. Quand on fait une masterpiece, un masterpiece, j'allais dire, parce qu'on dit un chef-d'œuvre, voilà, on met ce qu'il faut en termes de, comment dire, de qualité. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur la MPM14 Bone Crusher. Encore une fois, Takara nous montre son savoir-faire qui va vers le haut, hein, selon moi. Ma préférée, hein, pour l'instant, reste toujours Blackout. Je trouve vraiment formidable cette masterpiece, mais celle-ci n'est pas piquée des verres non plus. Hein. Elle est très très movie accurate, et puis ils ont vraiment réussi à retransmettre ici hein, l'esprit hein, de Transformers, l'esprit de ce Decepticon hein, qui déchire, qui est bourré de détails. Encore une fois, on peut reprocher quand même à Takara certains petits bugs, hein, comme les roues creuses, comme un petit manque de peinture malgré tout, même si ici il y a un petit effort de déco qui a été fait. En tout cas, beaucoup de détails sur cette masterpiece, un bot mode mais magnifique. Un alt mode peut-être encore un peu discutable selon moi, mais après ce n'est que moi. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous la recommande. Si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek. Vous pouvez également utiliser hein, le code promo pour avoir une petite réduction de ma part. Vous trouverez tout ça dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure également dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Et pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Masterpiece Movie officielle. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.